Quelques signatures sur le procès-verbal et un échange de signataires pour passer la main. En toute sobriété, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamolé, a officiellement pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie de remise-reprise présidée par le secrétaire général à la présidence. Appelé à gérer la planification des programmes du pays au gouvernement en qualité de vice-premier ministre du Plan, le directeur de cabinet sortant, Guilain Nyembo, a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et ses collaborateurs pour l'accompagnement lui assuré. Nous avons vécu des belles histoires et remporté de bons combats et des combats dignes pour la République. Vous avez été d'un grand apport dans la réussite de toutes ces missions. Avec un recueil des discours, un clin d'œil pour cette équipe. Je laisse sur la table l'important dossier de la digitalisation de cette administration que nous avons déjà démarré et qui tient le chef de l'État à cœur pour améliorer les services à d'autres institutions de la République, à nos compatriotes et aux différents partenaires de notre pays. Fidèle à ses convictions et à sa méthode de travail, le nouveau directeur de cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamolé, a dans ses premiers mots appelé ses nouveaux collaborateurs à poursuivre les longs du travail, mais avec un peu plus de dextérité. Ma loyauté et toute ma déférence au président de la République. Arriver à cette fonction, ce n'est pas peu de choses. C'est certainement un arbitrage personnel, un arbitrage spirituel, un arbitrage politique. Mais ce que je voudrais dire à chacun d'entre nous, moi je mesure l'ampleur, je mesure ce que ça représente d'être directeur de cabinet du chef de l'État, mais en même temps c'est que ça représente d'être collaborateur direct du chef de l'État, comme la plupart d'entre vous êtes ici. Ça veut dire que c'est de la mesure, ça veut dire que c'est de la discipline. Je voudrais vous dire une chose, chaque fois que vous vous trouvez quelque part, vous représentez le chef de l'État, vous représentez le cabinet, vous représentez la fonction que vous portez. Alors je voudrais que chacun d'entre vous porte ce manteau partout où il sera et dans tout ce qu'il fera. Il y a un tableau de bord qui vous sera donné pour ce que j'appelle une sorte d'état des dossiers pour chacune des cellules. On voudra les avoir, on vous donnera probablement 5 jours ou une semaine. J'aurai une rencontre avec les différents directeurs de cabinet adjoints et j'aurai des rencontres avec chacune des cellules. On va s'asseoir, on va discuter, on va échanger, autant de temps que ça va prendre, mais chacun devra connaître ses dossiers. On va découvrir, ce sera pour moi aussi un test pour chacun des CP et aussi pour chacun des conseillers. Et je vous en supplie, on se met au travail. De la même manière que vous avez travaillé avec Guilain, vous allez travailler avec moi, j'ai besoin de vous. S'en est suivi un échange en privé entre Guilain Nyembo et Anthony Kinzo Kamolé avant une visite de différents services du cabinet et la remise des clés du charroi automobile. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Des valeurs et comme
avez connu que les avocats parlent beaucoup. Oui, vous avez la parole. C'est important de parler. Je vais faire exception. Je préfère beaucoup écouter parce que la présidente, le présidium s'exprime très bien. Vous les sentez, non? Nous voulons les écouter parler. Okay. Mais si maître s'ajouter aussi, ça ne va pas déranger. Vraiment. Bon, si je parle, je risque d'abîmer la sauce parce que les avocats, quand ils parlent, ils ne caressent pas toujours dans le sens de... Non, vous nous éclairez, c'est très bien. Je vais essayer d'être très précis pour dire que dès lors qu'on a balancé la musique ici, vous avez vu ces enfants-là chanter, j'ai pleuré à l'école. J'ai pleuré parce que c'est tellement vrai, c'est sensible. Et quand ces mêmes paroles sont dites en lingala, en kikongo, et vous les écoutez dans votre propre langue, et je vous dis que c'est un travail essentiellement spirituel. C'est ce qu'a dit la présidente Ange, non? Elle a dit qu'on a volé à cette génération quelque chose de très spirituel, qui est tout simplement... Aussi un peu le temps, oui. Oui, m'excusez. Donc je vais commencer par dire félicitations. Félicitations au travail que la Fondation est en train d'abattre. En résumé, j'aimerais que les choses soient claires. Entre la Fondation et la succession, c'est des choses distinctes. La loi, c'est pourquoi je ne voulais pas parler, parce que j'essaierai toujours tenté à... Non, mais c'est important. Connaître la loi, pourquoi pas. C'est la loi numéro 86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et droits voisins. Dans ces articles 78, 78, qui prévoit que la vie de l'auteur-compositeur, n'est-ce pas, s'étend jusqu'à 50 ans après sa mort, et même quand il n'est pas là, ce sont ses héritiers, ses successibles, qui entrent en possession de son droit, qui est le plus légitime. Et ici, vous constatez que vous avez, n'est-ce pas, un exemple, parce qu'on ne pouvait pas venir ici avec tous les héritiers. C'est ça. Vous avez l'échantillon, qui est Papa Jean-Pierre, la présidente, ce sont des héritiers. Et eux, héritiers, ont créé une fondation, qui est pratiquement une entreprise avec pour mission de vulgariser l'hymne national, comme vous venez de constater. Alors pourquoi ne pas passer par d'autres fondations? C'est parce que nous avons des objectifs diamétralement opposés. La fondation Père Boka n'est pas mendiante. J'aimerais être précis sur ça, parce que vous constatez déjà que ce sont des moyens qu'on engage pour former la jeunesse. On peut aller beaucoup plus loin pour parler des œuvres que nous réalisons de gauche à droite. On n'est pas une fondation mendiante. C'est comme ça que nous voulons que les personnes qui viennent vers nous puissent avoir des mêmes perspectives que nous. Nous voyons Maman Denise faire la même chose avec la Fondation Denise. Nous l'invitons en tant que maman à pouvoir nous tendre la main. Nous invitons notre président à qui j'ai dit joyeux anniversaire, parce que c'est son anniversaire. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir comme cadeau si c'est né soigner cette génération et que l'hymne national soit chanté même à l'extérieur du pays par les Congolais qui luttent, la diaspora, que l'hymne soit chanté aussi en lingala là-bas, en kikongo. Est-ce que vous êtes en bonne relation avec la Sokoda pour le droit d'auteur? Est-ce que vous le percevez? Est-ce que vous êtes en relation avec le président de la jeunesse? Parce que jusque-là, les enfants, les jeunes ont des difficultés à très bien chanter. Même nous autres, les adultes, on a des difficultés. Est-ce que vous êtes en relation? Est-ce que vous travaillez? Nous serions sur le plateau ici aujourd'hui avec l'ambassadeur Williams. Aujourd'hui, nous serions avec lui. Bon, c'est avec tout ce que nous connaissons à Kinshasa, embouteillage, tout ça. La prochaine fois, nous reviendrons avec lui. C'est pour vous dire que nous sommes souverainement bien établis et en relation avec le pays et ses autorités. La Sokoda nous accompagne et nous sommes très fiers de cette institution qui nous accompagne. Mais c'est vraiment un challenge, notre pays, s'il faut recouvrer un droit d'auteur, vous savez que vous devez suffisamment avoir des muscles. Voilà pourquoi nous disons à Fatih Béton merci.
ministre Nicolas qui vient de partir, merci. Il n'a pas qu'un mauvais côté comme les gens l'accusent, là, lampadaire et tout ça. Par moments, nous sommes choqués, mais parce que les faits sont là. On ne maîtrise pas ce qui s'est passé, mais nous reconnaissons que pendant qu'il était là, la succession Père Bouka a dû quand même, n'est-ce pas, percevoir quelque chose. Et cela nous a quand même permis d'œuvrer comme vous le constatez. Et nous lui disons merci en passant, que Dieu se souvienne de lui et que Dieu se souvienne de son excellence, monsieur le chef de l'État. Merci. On va encore suivre l'hymne national à Kikongo, toujours par l'école Mizoto, avant que nous puissions échanger avec Maman Bipindu, qui est la directrice de cette école. Suivons. Les élèves de l'école Mizoto aussi, tous les élèves de la République démocratique du Congo apprenaient correctement l'hymne national en français et en 4 langues. Ça sera extraordinaire. Parce qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas bien le sens en français. Mais si c'est en Kikongo, si c'est en Lingala, si c'est en Chiluba, si c'est en Swahili, nous avons 4 zones linguistiques. Donc ceux qui sont dans le Congo central et dans le Bandundu vont beaucoup plus chanter en Kikongo, ceux qui sont au Kasaï vont chanter en Chiluba, ceux qui sont du côté de l'Est ils vont chanter en Swahili, et ceux qui sont du côté de l'Ouest vont chanter à Lingala. Nous avons la directrice de l'école Mizoto, la directrice de l'école des élèves que vous avez vu tout à l'heure. Bonjour maman, encore une fois de plus. Bonjour. Très bien. Maman Lydie Bipindu, quel sentiment lorsque vous voyez vos enfants comme ça chanter, et puis ils passent en direct à la télévision à travers le monde. C'est ça. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un sentiment de joie de voir ces enfants éduqués en français, mais arrivent quand même à chanter en Lingala et en Kikongo. C'est un sentiment de joie. Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? C'est qu'il est très important, Madame Ange l'a dit, il est très important de nourrir à nos enfants déjà tout petits ces goûts du pays. Connaître ce sentiment patriotique. Les enfants doivent effectivement connaître cet hymne national et tout ce qu'il y a comme valeur dans cet hymne national. Le chanter en Lingala a été pour nous une très bonne chose. Quand la fondation est venue, nous avons dit très bien, nous allons accepter. D'autant plus que notre école, vous avez remarqué, c'est une école de filles. Et cette école a déjà une chorale. C'était facile pour nous, à travers cette chorale, apprendre aux enfants à chanter l'hymne national en Lingala et en Kikongo. C'est vrai qu'avec leur répétition et tout, il faut revenir, il faut d'abord leur faire comprendre le sens de ce qu'elles sont en train de chanter. Et les enfants ont tout de suite accroché. Et je conseille d'ailleurs à d'autres écoles de faire de même. Et nous sommes disposés d'ailleurs, si on vient nous chercher, de pouvoir accompagner ces écoles-là, à inculquer aux enfants, à aider aux enfants à apprendre notre hymne national. C'est notre fierté, c'est l'amour du Congo. Il est très important qu'on arrive à inculquer aux enfants cet amour du Congo. Les parents de nos élèves sont très fiers de voir leurs enfants qui ont difficile à s'exprimer en Lingala, mais arriver à la maison chanter l'hymne national en Lingala. Beaucoup viennent d'ailleurs nous voir et nous dire « Mais madame, même moi j'apprends à partir de mon enfant. » C'est une très bonne chose. Et la bonne qui entend l'hymne national parfois à la radio, mais
puisque l'enfant l'a chanté en lingala, la personne perçoit, ah là on voulait dire ceci, on voulait effectivement que je sois ceci, que moi en tant que Congolais, que je sois fier de mon pays, que je relève ma tête. Longtemps courbé, alors je dois relever pour regarder tout droit, être fier d'être Congolais. L'exemple de tout à l'heure de Madame Ange, c'était un très bel exemple. Nous sommes à l'école avec les enfants. Souvent, c'est notre papa en train de faire les démarches pour que nous allions au Canada, pour que nous allions. Mais si tous nos enfants doivent aller ailleurs, qui sera dans ce pays? Qui va prendre le règne de ce pays? Il est très important que nous puissions effectivement inculquer des valeurs patriotiques à nos enfants dès le bas âge pour que nous soyons très sûrs demain d'avoir des cadres dignes de représenter ce pays et d'inculquer toutes les valeurs que nous chantons dans l'hymne national. Nous sommes très fiers de diriger cette école parce que c'est une école effectivement où nous donnons aussi des valeurs. Non seulement nous formons des intelligents, des enfants intelligents, mais nous formons aussi la personne. Nous voulons que les enfants qui terminent chez nous puissent effectivement être des personnes bien formées de manière intégrale. C'est comme ça que nous n'avons pas hésité une minute à pouvoir accepter de travailler en collaboration avec la Fondation. Alors tout à l'heure, on va poser la question à madame, pourquoi seulement les femmes dans son école, il n'y a pas de garçons, elle pourra nous répondre. Mais s'il y a quelqu'un qui est très content ce matin, c'est le directeur Kenachali, parce que lui il y a 2 ou 3 semaines, qui a dit René, maintenant on s'approche du 30 juin, parler de l'hymne national, il faudrait que nos enfants apprennent. Mais regardez ce que les Chinois ont appris à leurs enfants. Nous allons voir un extrait d'un enfant chinois qui pleurait, mais lorsque l'hymne a commencé, il a cessé de pleurer, il a commencé à chanter l'hymne national de son pays. Puis on revient sur ce plateau. Notre Congo, c'est la carte de visite de la République démocratique du Congo. À travers interviews et entretiens avec les acteurs de la vie nationale, et grâce à nos différents reportages, nous vous apportons la RDC chez vous. Économie, politique, finances, culture et art, développement communautaire. Tous les aspects de la vie nationale sont passés au peigne fin sur le plateau de notre Congo. C'est une très belle leçon vraiment que nous allons retenir ce matin. Cet enfant qui c'est un patriote. On l'a éduqué comme ça. Le pays reste le pays. Même si tu as des problèmes avec ton père, avec ta mère, tu étais en train de pleurer, tu demandais le gâteau, on ne t'a pas encore donné ou tu avais un problème. Mais lorsque c'est l'hymne, c'est le pays, tu cesses de faire tout et puis tu rends hommage au pays. Maître. Oui, la vidéo me fait beaucoup de bien. C'est même cette vidéo qui a déclenché la flamme de pouvoir créer la Fondation Père Boka. Je salue le fondateur, M. Alphonse Zinga Boka. C'est-à-dire, en ce moment-là, il vivait encore au Gabon, lorsqu'il a suivi cette vidéo, et ça l'a hanté. Il en a parlé à tout le monde. Et, nous le saluons. Oui, il va m'appeler pour dire, maître, suivez un peu cette vidéo et je veux qu'il y ait une fondation Père Boka. Avant, les œuvres, nous posions les œuvres en tant que succession Père Boka, mais lui, par cette vidéo, il a dit non, nous devons servir le pays. Si un enfant comme ça, qui connaît les valeurs ou encore qui respecte la souveraineté d'un pays, comment cet enfant peut devenir Christian Malanga? Comment il peut devenir rebelle? Comment peut-il venir
devenir Corneille Nanga. Ce sont des mêmes familles, Malanga, Nanga, ils sont toujours comme ça. On les connaît. Comment cet enfant peut devenir comme ça? C'est comme ça que le travail que nous sommes en train de faire, nous préparons une future armée de notre pays qui ne sera pas capable de trahir notre nation. Très bien. Merci maître. Alors madame, je disais tout à l'heure que dans l'école, il n'y a que des filles. Pourquoi pas des garçons, peut-être en quelques secondes? En fait, nous sommes une école promue par une association pour la famille, AFA en sigle. Et cette association a des membres qui sont des Congolais comme vous et moi, qui sont à la base de la création de cette école. Mais ils ont voulu, en créant ces écoles, pratiquer ce que je pourrais appeler l'éducation différenciée. C'est pas qu'il n'y a que Minzoto. Il y a aussi une école de garçons que j'appelle le collège Bilombe. Et la fondation Boka est venue à Minzoto, qui est l'école des filles. Au niveau de la maternelle, nous avons les filles et les garçons. Arrivés en première année, les garçons vont au collège et les filles restent à Minzoto. En fait, ce que vous avez vu en image, ce sont des filles qui ont appris l'hymne national en français et en kikongo. Ne vous inquiétez pas, c'est qu'il y a un travail qui se fait déjà. Nos frères, les collégiens, vont l'apprendre. D'ailleurs, hier, on a échangé avec le directeur de notre collège pour pouvoir apprendre à nos garçons l'hymne national. Les Chiluba et les Swahili. Pour l'année prochaine, bien sûr. Pour l'année prochaine, ça sera les Chiluba et les Swahili. Pourquoi les filles? Dans la vision des promoteurs, les membres de l'association pour la famille, ils ont voulu effectivement marquer cette différence parce que, avant de prendre cette décision, ils ont mené des études. Ils ont mené des études qui ont prouvé effectivement... Les garçons dérangent les filles? Pas nécessairement. On reste compétitif dans le travail parce que même entre nous, nous échangeons. Mais il est très important que la fille reste formée par les femmes aussi. C'est très important. Et qu'elle soit formée dans son milieu. Et c'est très facile pour que celle-ci garde à l'esprit cet esprit de compétitivité. C'est comme ça qu'à 6 ans, déjà, on sépare les filles des garçons. Mais ça ne nous empêche pas d'organiser des activités d'ensemble. Et nous arrivons à les faire. Très bien. Alors, maître, avant que je donne la parole à madame Ange, mais je reviens encore à vous. Le père Boka a été décoré de plusieurs médailles suivantes. Commandeur de l'ordre d'Isaïr, le 13 janvier 1972. Amouré n'était pas encore né. À titre posthume, il a reçu la médaille d'or du mérite civique, médaille d'or du mérite des arts. Comment la fondation fait pour protéger tous ces biens, toutes ces médailles, et où faut-il les visiter si les jeunes veulent visiter tout ça? Oui, c'est une question très essentielle, parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est depuis plusieurs années que nous occupons, nous sommes conseil de cette succession et de cette fondation. Mais il y a des personnes, par moment aventuriers, qui veulent toujours se prévaloir d'une qualité qu'ils n'ont pas. Et c'est même la raison pour laquelle la question est bien fondée pour, n'est-ce pas, établir une différence nette entre des pères et des mères et les étrangers. C'est pour dire que tout ce que vous venez d'énumérer, c'est bien géré dans le patrimoine de la fondation. Et si les gens veulent visiter, ils peuvent passer au numéro 5 de l'avenue Ouagenya, derrière l'hôtel Béatrice, et dans la commune de la Gombe, ou encore appeler directement au 089 490 8888, donc 4 fois 8, et vous aurez tous les renseignements. 089 490 888. C'est très facile. 3-8 à la fin. 4-8 à la fin. 4-8, ah ok. Et là, vous allez nous visiter et en connaître davantage parce qu'il n'y a pas que l'hymne national. Il y a encore bien des choses que la Fondation réalise. Il y a aussi des livres sur l'inculturation. Beaucoup de livres. D'ailleurs, ceux qui me connaissent, quand vous dites Maître Robert Badibanga, ils me connaissent moi, ils m'appellent Force des caractères. Force des caractères, oui. Force des caractères, pourquoi? C'est parce que j'ai pratiquement fait du copier-coller, j'ai pris tout ce qui est dans l'hymne national, j'en ai fait ma vie. C'est comme ça que j'ai mis donc c'est un peu ça. Très bien. Alors nous invitons toute personne qui veut tendre la main à cette fondation, bien travailler ensemble avec cette équipe que vous constatez, des gens de caractère, des gens qui aiment l'excellence et qui jouissent
d'un bon témoignage à pouvoir nous visiter à cette adresse-là et je crois que ce sera une très bonne chose. Alors on va suivre les petits-enfants, parce que tout à l'heure on a montré un enfant chinois. Les enfants de maternelle. Les enfants de maternelle qui chantent aussi, pour dire que ça commence dès le bas âge. Il faut déjà commencer à la fondation, et la fondation ce sont les plus petits. Nous allons suivre, eux aussi vont chanter l'hymne national et puis on revient. Toujours de Minzoto. Hein? Voilà. Avant, l'essentiel est qu'ils soient ensemble. Comme on a souka, c'est pas facile. Très harmonieux. On arrive à la fin. Papa Jean-Pierre, puis na maman présidente, on a tout ce qui s'appelle mon colonel. Oui, malobana mukuse na kasi tomoni illustration ya mwana oya chinois. Eloko sali ya moto vulgariser hymne national en 4 langues nationales pour dire que bandeko ba chinois. Ba chinois ata sali kisinaye, ata sali eloko na fabrication surtout, mais la kisinaye notice atina ki chinois. OK. Là pour ko promouvoir langue na ye. Le biso ato ça pour ko promouvoir langue na biso ko valoriser yango pe na au même moment tu dois valoriser culture na biso. OK. Donc c'est ça yango wana. Très bien. Ma présidente. Ma présidente, comment vous avez compté sur vous valoriser l'hymne national bah OIDGC même na deux langues na ba province mususu na ba école mususu na ba district mususu pour que bana nyonso na Congo va s'imprégner na mondengo utikolo ba. Très bien, c'est une bonne question bien sûr. Alors, biso dans le cadre de la Fondation Père Boka Tolobaki, parce qu'on ne peut pas tout embrasser. Comme disent les Français, qui trop embrasse mal les trains. Alors, biso dans le cadre de la Fondation Tolobaki, il nous faut une école pilote. Raison pour laquelle nous avons commencé par notre école pilote qui est le complexe scolaire Minzoto, que nous avons choisi d'abord de par sa formation, parce que l'école Minzoto et la Fondation Père Boka prônent pratiquement les mêmes valeurs. L'école Minzoto prône les valeurs, les vertus cardinales bien sûr, et nous également nous sommes en train de lutter vraiment contre tout ce qui est anti-valeurs et tout en donnant les valeurs. Raison pour laquelle nous avons opté notre choix pour l'école Minzoto qui est notre école pilote, et dans les jours à venir nous allons étendre la Fondation Père Boka sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous irons vers les écoles, les différentes écoles se trouvant sur les sols congolais afin de vulgariser cet hymne national dans les différentes langues nationales du pays. Voilà.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous le membre de la Fondation Père Boka pour parler de la jeunesse, la formation, l'hymne national. Vous savez très bien que dans 16 jours, ça sera notre indépendance, le 30 juin. Est-ce que nous connaissons chanter notre hymne? Peut-être pas. Voilà la raison pour laquelle il faudrait qu'il y ait de jeunes. Il faut pérenniser cet hymne national et qu'il soit chanté en 4 langues nationales. Pour ça, c'est la jeunesse. Alors nous leur disons merci. On va se séparer avec eux à travers cette interview que nous avons réalisée. Réaction de 2 députés par rapport à l'investiture du gouvernement. C'était quelques jours, 2 jours passés, que vous allez suivre. Et puis après, nous allons recevoir notre reine Kingi. Avec lui, nous allons parler de médaille qu'elle a reçue récemment. Suivons. Tous les députés nationaux, ils sont unanimes à soutenir Madame Judith Suminwa, qui est une dame forte qui a prouvé ses capacités, puisque nous venons n'est-ce pas, suivre un programme quinquennal du chef de l'État. Donc il sera bien entendu exécuté par elle. De toute façon, la sécurité est prioritaire. Il y a la vie sociale de la population, puisque ça fait quand même longtemps que les gens se plaignent. Et je crois que cette question-là, elle en a pris en charge. La question sociale, la question sécuritaire, la question infrastructure routière et aussi la question sanitaire. D'abord, les dames, dans la plupart des cas, ont le cœur. Et les dames ont l'âme. L'âme, c'est là où il y a l'amour, c'est là où il y a tout. Je crois que le peuple peut s'attendre. Et le choix du chef de l'État, c'est un choix que moi j'apprécie, puisque le choix d'une dame pour un gouvernement, ça suffit que le chef de l'État voudrait quand même que la famille soit servie. Donc le peuple, puisque avec la maman à la maison, on suppose que tout se passe bien dans la cuisine. De toute façon, ça c'est la politique générale, puisque le chef de l'État a coulé ça sous forme d'engagement avec le peuple. C'est sur 6 piliers. C'est une idée, c'est un jalon qui est jeté et que la dame doit commencer impérativement. Et effectivement, à la fin, on va évaluer si les choses ne se sont pas faites comme on s'y attendait. Mais c'est une œuvre humaine, ça peut arriver, c'est que ça peut arriver. Mais j'ai confiance en elle, qu'au moins 70 à 80%, ça va être réalisé. Nous avions demandé à ce gouvernement la sécurité et la route. Lorsque les routes sont réflexionnées, lorsque les hôpitaux sont là, avec le programme de 145 territoires, il y a déjà visibilité à Mombasa, sauf que nous allons faire un suivi pour les cas qui n'ont pas été correctement faits. Mais sinon à Mombasa, on attend la sécurité, on attend les routes et puis on attend également la santé. Si quelques 4 jours, nous aurons déjà notre vacances parlementaire et je me prépare pour m'y rendre puisque ça faisait quand même longtemps, il fallait venir remercier également les électeurs qui m'ont fait confiance pendant les 5 années ici. Moi, premièrement, mes impressions sont bonnes parce qu'au moins, il a soulevé la question de la sécurité. La sécurité qui est une denrée rare pour les Nord-Kivuiens, en commençant par Beni jusqu'à Walikale. Et aujourd'hui, moi j'ai été élu par les déplacés. Donc cette population ne demande que la paix. Parce que si une fois il y a la paix, tout le monde va vaquer à ses occupations, tout le monde va faire son champ, tout le monde va faire son travail. Donc pour nous, mon attendement ici, c'est de voir la première ministre. Et ce qu'elle vient de dire, que ça ne soit pas tout simplement des mots, mais que ça soit des choses réelles et palpables. Ça c'est un. De 2, elle vient de toucher sur le social de la population. Et là, elle a fait allusion à la relance de l'agriculture. Nous, du Nord Kivu, nous sommes un peuple agriculteur et nous pensons qu'elle va pouvoir monter des mécanismes, elle va monter des procédures pour rendre l'agriculture fiable dans nos entités. Troisièmement, elle a parlé de l'emploi des jeunes. Et vous-même, vous êtes sans ignorer que même ici à Kinshasa, nous voyons beaucoup de jeunes dans la rue qui n'ont pas d'emploi. Or, c'est vraiment une préoccupation majeure pour les jeunes Congolais. Nous voudrions qu'avec ces 55 ministres, que tous se mettent au travail, qu'ils aient les soucis de la population. Parce que nous constatons au pays est que nous lançons des bons mots auprès de la population, mais c'est la matérialisation qui compte. Nous
chinois.